La Russie a lancé son « opération militaire » en Ukraine le jeudi 24 février. Tous les soirs, à 19h30, 20 minutes vous propose son point récap sur l'invasion qui fait chaque jour des morts, des blessés et des milliers de réfugiés. Qui a fait quoi, qui a dit quoi, et qui soutient qui et pourquoi? Vous saurez tout sur l'avancée des négociations et sur les événements de cette crise qui secoue la Russie, l'Ukraine, l'Europe ou encore les États-Unis. Ce vendredi, la Russie a organisé une fête pro-Kremlin pour célébrer l'invasion en Ukraine et l'anniversaire de l'annexion de la Crimée. Vous avez raté les derniers événements sur les tensions en Ukraine? 20 minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Qui a fait quoi? Qui a dit quoi? Où en sommes-nous? La réponse ci-dessous, l'info du jour drapeau russe, slogan anti-nazi, chant patriotique. La Russie a célébré ce vendredi les 8 ans de l'annexion de la Crimée ukrainienne, en pleine guerre en Ukraine. Pour un monde sans nazisme, pour la Russie, proclamaient des banderoles déployées dans le stade Loujniki de Moscou, pleines à craquer. Le clou du spectacle, pour 95 000 spectateurs dans le stade et 100 000 à l'extérieur selon un décompte de la police, était le discours du président russe Vladimir Poutine. Après une brève interruption d'une quinzaine de minutes, justifiée par la télévision publique Rossi à 24 par une panne technique sur un serveur, il a estimé qu'il y avait longtemps que la Russie n'avait pas vécu une telle unité. La phrase du jour, il s'agit d'une déclaration de Vladimir Poutine, qu'il aurait formulée lors de son entretien téléphonique avec le président français Emmanuel Macron ce vendredi. Lors de cet appel, l'attention a été attirée sur les nombreux crimes de guerre commis quotidiennement par les forces de sécurité et les nationalistes ukrainiens, a précisé le Kremlin dans un communiqué. Le chiffre du jour 130. Le théâtre de Mariupol a été bombardé mercredi alors que la mairie recensait entre 000 et 1200 civils. Plus de 130 personnes ont pu être sauvées. Mais des centaines d'habitants de Mariupol sont toujours sous les décombres, a annoncé le président Zelensky ce vendredi, promettant la poursuite des opérations de secours, malgré les bombardements, qui se poursuivent dans cette grande ville portuaire. Selon un premier bilan du conseil municipal de Kiev, le bombardement a fait au moins un blessé grave, mais pas de mort. La tendance du jour sur le front, les positions n'ont pas énormément avancé, la tentative d'encerclement de Kiev se poursuit, mais les forces russes n'y sont pas entrées. Kharkiv, Mykolaïv et Mariupol résistent toujours. Alors qu'en Russie, les manifestants pro-Kremlin chantent « L'Ukraine et la Crimée, la Biélorussie et la Moldavie, c'est mon pays », les pays proches de Moscou, eux, s'inquiètent. La Russie a assuré qu'elle réagirait en cas d'adhésion de la Bosnie-Herzégovine à l'OTAN. Nous avons montré avec l'exemple de l'Ukraine ce à quoi nous nous attendons, a glissé l'ambassadeur russe à Sarajevo Igor Kalabuov. Washington a dénoncé des propos « dangereux ». De son côté, la Norvège va débloquer 300 millions d'euros pour renforcer son armée près de la Russie. Même si une attaque russe contre la Norvège n'est pas probable, il faut que l'on réalise que nous avons un voisin à l'Est qui est devenu plus dangereux et plus imprévisible, a déclaré le ministre norvégien de la Défense, Odd Roger Enoksen.